Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce Mobile World Congress 2015. Donc je suis sur le stand de chez Sony pour vous présenter le Xperia M4 Aqua. Donc c'est pas le smartphone phare qu'on attendait du côté de chez Sony, puisque celui-ci arrivera très certainement lors du dans quelques mois où Sony devrait dévoiler le Xperia Z4. Pour le moment, donc on a cette version de milieu de gamme. Donc ce Xperia M4 Aqua, comme son nom l'indique, il va permettre de plonger dans l'eau. Comme vous pouvez le voir ici à l'arrière, tous les smartphones de Sony sont résistants à l'eau et à la poussière, et du coup Sony a eu l'excellente idée d'avoir un petit bac de démonstration ici, vous voyez dans l'eau, et on a donc ces smartphones qui marchent parfaitement sous l'eau. Donc ce Xperia M4 Aqua, si on veut parler directement de ses spécifications, donc on va avoir une hauteur de 145,5 mm, une largeur de 72,6 mm et une épaisseur de 7,3 mm. Le poids est relativement léger puisqu'on est sur un poids de 140 grammes, donc c'est relativement correct. Concernant son écran, on a une dalle de 5 pouces qui offre une résolution 720p, donc on est sur une résolution HD. C'est un écran IPS. Concernant les autres technologies qu'on retrouve au sein du smartphone et de ses autres spécifications, on va retrouver donc une batterie de 2400 mAh. On va également avoir un processeur octa-core. Donc on a 4 puces qui sont cadencées à 1,5 GHz, donc ça c'est pour la partie gourmande des ressources. On a également 4 puces qui est cadencée à 1 GHz. Donc tout ce qui est peu consommateur d'énergie va être fait par ces 4 cœurs. On a également 2 Go de mémoire vive, on a 8 Go de stockage interne, et on a la possibilité d'étendre ce stockage par une carte de 32 Go. Pour la connectivité, on va avoir du LTE classique 4G. On va également avoir du Wi-Fi, évidemment, du Bluetooth, une puce NFC. Pour la partie caméra, vous allez retrouver en façade une caméra de 5 mégapixels avec la possibilité de prendre en écran large, et à l'arrière, on va retrouver donc une caméra de 13 mégapixels. Concernant les autres caractéristiques, on a de l'audio. On a de l'audio Clear Audio Plus, donc une technologie maîtrisée par Sony, et il va être disponible également en blanc, en noir et en corail. Donc voici ce smartphone. Donc on retrouve une conception similaire aux autres Xperia de chez Sony. Donc on va retrouver cette armature métallique autour. On va retrouver également ces bords arrondis sur les côtés. On va retrouver ces petits caches plastiques, donc qui va nous permettre de rendre ce smartphone justement durable et protégé à la poussière et à l'eau. Sur la tranche supérieure ici, on va retrouver la prise jack 3.5. On va retrouver ici un micro. Sur la partie droite du smartphone, on va avoir un premier cache ici, donc, qui abrite le port pour la carte micro SIM. On va retrouver ici le bouton Power, le célèbre bouton aluminium de la gamme Xperia que maintenant vous avez l'habitude de découvrir. Ici on va avoir le bouton volume, et enfin ici on va avoir le bouton pour déclencher automatiquement l'appareil photo. Il suffit de cliquer et automatiquement la photo est déclenchée. Je peux prendre aussi avec ce bouton ma photo. En dessous on va retrouver ici une grille de haut-parleurs, et enfin on va avoir un deuxième micro ici sur le côté, donc pour l'annulation de bruit. Enfin sur le côté gauche du smartphone, on va retrouver ici un cache qui abrite le port micro SD, et enfin ici à la place de l'antivol, c'est le port micro USB, donc qui va vous permettre de recharger ou de connecter votre smartphone à votre ordinateur. En façade, on va retrouver une grille de haut-parleurs ici. On va avoir différents types de capteurs, notamment de présence et de luminosité sur le côté gauche. Vous allez donc avoir cette caméra ici sur la droite, donc de 5 mégapixels. En bas on retrouve une autre grille de haut-parleurs. On a une large bande blanche en bas. Les bords sont relativement épais pour un smartphone. Évidemment on est quand même sur du milieu de gamme, donc on peut tolérer ce rebord. À l'arrière ici vous allez retrouver cette caméra de 13 mégapixels, donc capteur Exmor RS.
Vous allez avoir le flash LED juste à côté, la puce NFC, la mention de Sony, la mention de la gamme Xperia. On est également sur une dalle en verre à l'arrière, vous en avez l'habitude avec les smartphones de chez Sony. Concernant la partie logicielle, eh bien, on va retrouver donc, du Android du 5.0 il me semble, j'ai regardé pour être sûr, mais il me semble que c'est ça. On va retrouver la version, voilà, on est bien sur du Android 5.0, donc sur du Lollipop. Vous allez également retrouver donc la surcouche Sony qu'on a également l'habitude de découvrir, qui apporte en plus des fonctionnalités, qui apporte davantage d'applications. On va retrouver notre application, l'application Walkman, l'application Album, l'application vidéo et PlayStation, qui vous permet d'accéder, de vous connecter à votre compte PlayStation et de pouvoir jouer en fait avec le smartphone. Vous allez avoir tout l'écosystème évidemment de chez Google. Pour naviguer à travers les applications, on est sur une interface standard de chez Sony. Là vous allez accéder au paramétrage et directement vous allez pouvoir activer les connectivités qui vous semblent. Les paramètres, eh bien ceux-ci sont rangés directement par ordre. La nouvelle version en Android 5.0 Lollipop eh bien, change un peu le look, mais on est quand même sur une interface standard. L'utilisation, eh bien, aucun problème. Concernant l'appareil photo, eh bien, celui-ci se déclenche assez rapidement. Enfin, je dis ça et l'application ne se lance pas, voilà. Si. Donc pour un modèle de milieu de gamme, eh bien, le déclenchement photo est plutôt bon. La qualité est également plutôt bonne. Vous pouvez voir, on a une qualité de photo qui est relativement correcte. Voilà, donc ça c'est le Xperia M4 Aqua, et la grosse particularité, eh bien évidemment, c'est qu'il peut se mettre dans l'eau et sur un modèle de milieu de gamme, c'est vraiment une bonne chose.